Madame Maria était dans la file de la confession lorsque le prêtre murmura quelque chose qui glaça son sang. « Avant de confesser vos péchés, je dois savoir, la dîme est-elle à jour ?» Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient en tenant son vieux sac à main, où elle gardait seulement l'argent compté pour les médicaments de la chimiothérapie. Le prêtre savait. Tous à l'église savaient qu'elle était malade. Mais il continua. Sans dîme, pas de confession. Les larmes brûlèrent ses yeux. Elle avait 72 ans, un cancer à un stade avancé, et maintenant, même le pardon de Dieu, elle ne pouvait pas chercher. Ce qui se passa ensuite fut encore pire que ce qu'elle imaginait. Madame Maria a toujours été une femme de foi, de celles qui se réveillaient avant le lever du soleil pour réciter le chapelet, qui ne manquait jamais la messe du dimanche, qui connaissait chaque recoin de la petite église de Saint-Antoine comme si c'était leur propre maison. Pendant 50 ans, elle a occupé le même banc en bois, dans la 3e rangée à gauche, d'où elle pouvait voir parfaitement l'autel et sentir l'odeur de l'encens mélangée aux fleurs fraîches qu'elle apportait elle-même chaque semaine. Mais les 6 derniers mois avaient été différents, très différents. Tout a commencé par une douleur à l'estomac qu'elle a ignorée pendant des semaines, pensant que ce n'était qu'une gastrite, le genre de choses qui arrive à ceux qui mangent mal et trop vite. Quand elle a finalement consulté au centre de santé, il était déjà trop tard. Le médecin a demandé des examens, puis d'autres examens, puis une biopsie. Le mot « cancer » est tombé sur elle comme une pierre. Cancer de l'estomac, stade avancé, traitement cher, médicaments encore plus chers. Madame Maria vivait seule depuis le décès de son mari, il y a 10 ans. Sa retraite était d'un salaire minimum, à peine de quoi payer la nourriture, l'électricité, l'eau. Maintenant, elle devait choisir, manger ou se soigner. Et elle a choisi de vivre, même si cela faisait mal. Même si l'argent de la dîme, ces 10% qu'elle mettait toujours religieusement de côté, allait maintenant à la pharmacie. Je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais arrêter de payer la dîme. Jamais. Ma mère m'a enseigné depuis toute petite. Maria, Dieu prend soin de ceux qui prennent soin de sa maison. Et je croyais cela de chaque fibre de mon être. Pendant 50 ans, je mettais cet argent de côté avant n'importe quelle autre facture. Avant le loyer, avant les courses, avant tout. C'était sacré. Mais quand le médecin m'a donné le diagnostic, j'ai senti mon monde s'effondrer. Cancer. Ce mot qu'on pense toujours qu'il va arriver aux autres, jamais à nous. Et le traitement, mon Dieu, le traitement était si cher. Les médicaments que je devais prendre coûtaient presque la moitié de ma retraite. Comment allais-je faire? J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée, pas par peur de la mort. La mort, je le savais, n'était qu'un passage. Mais j'ai pleuré parce que pour la première fois de ma vie, je devais choisir entre Dieu et ma santé. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. J'ai parlé avec lui le soir, agenouillé dans ma petite chambre, avec l'image de Notre-Dame sur la table de nuit. Seigneur, vous savez que je n'ai jamais cessé de donner ce qui est à vous. Mais maintenant j'ai besoin de cet argent pour continuer à vivre, pour pouvoir continuer à aller dans votre maison, pour pouvoir continuer à prier, pour pouvoir continuer à servir. Pardonnez-moi, je pensais que Dieu allait comprendre. J'étais certaine qu'il allait comprendre, mais les choses à l'église ont commencé à changer. Le père Henrique, qui avait pris la paroisse il y a 2 ans, n'était pas comme l'ancien prêtre. Il était jeune, énergique, parlait toujours de prospérité, de bénédiction matérielle, de comment Dieu bénit ceux qui sont fidèles. Et la fidélité, selon lui, se mesurait aussi par la dîme. Aux messes, il a commencé à parler plus d'argent que d'amour, plus de contribution que de compassion. Il y avait même une liste, oui une liste, avec les noms des fidèles à jour dans leur dîme, affichés sur le panneau à l'entrée de l'église. Ceux qui étaient à jour recevaient un autocollant doré à côté de leur nom. Ceux qui étaient en retard, eh bien, tout le monde le voyait. Le nom de Madame Maria, qui avait toujours brillé sur cette liste, était maintenant sans autocollant, et les gens ont commencé à le remarquer. D'abord, ce furent les regards, ensuite les chuchotements. Aurait-elle perdu la foi? Elle doit dépenser pour autre chose. À notre époque, on se sacrifiait pour l'Église. Personne n'a demandé si elle allait bien. Personne n'a demandé pourquoi elle était plus maigre, plus pâle, plus fatiguée.
Ils ne voyaient que le nom sans autocollant. Les choses sont devenues étranges à l'église. Avant, les gens me saluaient, prenaient de mes nouvelles, discutaient après la messe. Maintenant, c'était différent. Je sentais les regards de jugement. Certaines dames du groupe de prière, mes amies depuis des décennies, ont commencé à me traiter froidement. Un jour, Madame Lourdes, qui s'asseyait toujours à côté de moi, a changé de place. Elle m'a regardé du coin de l'œil et a murmuré à une autre « Qui n'honore pas la maison de Dieu ne mérite pas d'y être ». Cela a fait plus mal que la chimiothérapie. Beaucoup plus. Je voulais crier « Je suis malade, j'utilise l'argent pour ne pas mourir ». Mais ma gorge se serrait. J'avais honte. Honte d'être malade, honte de ne pas avoir d'argent, honte de ne plus être la Maria exemplaire que j'ai toujours été. Mais malgré tout, je continuais à aller à la messe, parce que ma foi était plus grande que le jugement, ou du moins, j'essayais d'y croire. 3 mois se sont écoulés. Le traitement avançait, ainsi que la maladie. Madame Maria maigrissait, perdait ses cheveux, mais ne perdait pas sa dévotion. Jusqu'au jour où elle a ressenti un poids énorme dans sa poitrine. Ce n'était pas la douleur physique de la maladie, c'était autre chose, c'était de la culpabilité, culpabilité de ne pas contribuer, culpabilité de sentir qu'elle décevait Dieu. Elle a décidé qu'elle devait se confesser, elle devait dire à Dieu, à travers le prêtre, à quel point elle était désolée de ne pas pouvoir donner la dîme. Elle avait besoin de soulagement. Elle avait besoin de pardon. Le mercredi après-midi, elle a traîné son corps affaibli jusqu'à l'église. Le confessionnal était vide, comme il l'était toujours à cette heure-là. Le père Henrique était là, assis, attendant. Elle est entrée, s'est agenouillée avec difficulté, les articulations douloureuses, et a commencé « Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Combien de temps s'est-il écoulé depuis votre dernière confession ?» La voix du prêtre venait de l'autre côté de la grille, sérieuse, professionnelle. « 3 mois, mon père. » Ma voix est sortie tremblante. « 3 mois. Madame Maria, c'est vous ?»« Oui, mon père. » Il y eut une pause, un silence lourd, inconfortable. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté de la grille. Puis il a parlé, d'une voix qui n'avait rien de pastoral. « Madame Maria, avant de continuer, je dois savoir, la dîme est-elle à jour ?» Mon cœur s'est arrêté. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il me demandait de l'argent, dans le confessionnal. J'ai essayé d'avaler ma salive, mais ma bouche était sèche. Mon père, je traverse des difficultés. Je suis malade et... Malade ou pas, Madame Maria, l'Église a aussi ses besoins. La dîme est un engagement envers Dieu. Si vous n'êtes pas à jour, je ne peux pas vous entendre en confession. Le monde s'est effondré à ce moment-là. Mes mains tremblaient en tenant le chapelet. J'ai senti les larmes brûler mes yeux. Mais j'ai essayé de me contrôler. Mais mon père, j'ai toujours payé. Pendant 50 ans, je n'ai jamais manqué. Maintenant, j'ai un cancer, je dois acheter des médicaments et la foi se démontre surtout dans les moments difficiles, Madame Maria. Si vous faites confiance à Dieu, il pourvoira. Mais vous devez d'abord honorer l'engagement envers sa maison. Revenez quand vous serez à jour. Et avec ces mots, le prêtre s'est levé et est sorti du confessionnal, me laissant agenouiller, seul, pleurant en silence. Je suis resté là pendant de longues minutes, sans force pour me lever, sans comprendre comment cela était possible. 50 ans de fidélité, 50 ans de service. Et maintenant, quand j'avais le plus besoin de réconfort, j'étais rejeté. Pas par Dieu, je le savais au fond de mon cœur, mais par l'homme qui était censé le représenter. Quand j'ai finalement réussi à me lever de ce confessionnal, mes jambes me soutenaient à peine. Ce n'était pas seulement la faiblesse de la maladie, c'était quelque chose qui venait de l'intérieur, une douleur qu'aucun médicament ne pourrait guérir. Je suis sorti de l'église en titubant, en me tenant au mur, et quelques personnes m'ont regardé du coin de l'œil, mais personne n'est venu m'aider. Personne n'a demandé si j'allais bien. Le chemin jusqu'à ma maison n'a jamais paru aussi long. À chaque pas, les mots du prêtre résonnaient dans ma tête. « Revenez quand vous serez à jour », comme si Dieu faisait payer l'entrée, comme si la miséricorde avait un prix. Je suis arrivé chez moi et je suis tombé sur le lit, encore habillé. Je suis resté à regarder le plafond fissuré, la tache d'humidité qui formait quelque chose ressemblant à un nuage, et je me suis demandé
Qu'ai-je fait de mal? Où ai-je échoué? Est-ce que Dieu se souciait vraiment plus de l'argent que de mon cœur? Madame Maria a passé les jours suivants dans un état de torpeur. Elle continuait à prendre ses médicaments, allait aux séances de chimiothérapie au centre de santé, mais quelque chose était brisé en elle. La foi, qui avait toujours été son encre, semblait maintenant un poids. Elle n'arrivait plus à prier sans ressentir une oppression dans la poitrine. Elle n'arrivait plus à regarder les images des saints sans se rappeler le rejet qu'elle avait ressenti dans ce confessionnal. Les voisines ont commencé à le remarquer. Madame Teresa, qui habitait la maison d'à côté, a frappé à la porte un samedi matin. « Maria, tu n'es pas allée à la messe dimanche dernier. Tout va bien? Je voulais raconter, je voulais me confier. Mais comment t'expliquer que j'ai été expulsée du confessionnal pour ne pas avoir d'argent? Comment dire que l'Église, qui a toujours été mon refuge, était maintenant ma blessure? Je suis juste fatiguée, Teresa. Le traitement est lourd, c'est tout ce que j'ai pu dire. » Mais Madame Teresa n'était pas stupide. Elle connaissait Maria depuis 30 ans, savait quand quelque chose n'allait pas. C'est juste de la fatigue ou il y a autre chose? Elle est entrée sans demander la permission comme le font les vieilles amies et s'est assise sur la chaise de la cuisine. « Parle-moi, Maria, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et alors, pour la première fois, je me suis effondrée. J'ai tout raconté. La maladie, l'argent qui manquait, la dîme en retard, le rejet au confessionnal. Les mots sortaient entrecoupés entre les sanglots, et Madame Teresa m'écoutait en silence, les yeux écarquillés, incrédule. « Il a fait quoi ?» Teresa s'est levée de la chaise, indignée. « C'est un scandale, Maria. Tu as donné 50 ans de ta vie à cette église. Tu as lavé les nappes d'autel, arrangé les fleurs, préparé de la nourriture pour les fêtes. Tu t'es occupé de tout. Et maintenant que tu es malade, il te tourne le dos à cause de l'argent. Mais et s'il avait raison, Teresa? Et si je manquais vraiment à mes devoirs envers Dieu? » Ma voix était faible, pleine de doutes. « Manquer à tes devoirs envers Dieu? Maria, écoute ce que je vais te dire. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut ton cœur. Et s'il y a quelqu'un qui manque à ses devoirs ici, ce n'est pas toi. C'est ce prêtre qui a oublié ce que Jésus a enseigné. » Les paroles de Madame Teresa ont résonné en moi, mais le doute persistait encore. J'avais été élevé en croyant que les prêtres étaient les représentants de Dieu sur terre, que leurs paroles avaient un poids divin. Comment pouvais-je simplement ignorer ce qu'il avait dit? Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle s'est répandue. Madame Teresa, avec toute son indignation, l'a racontée à d'autres voisines, et elles l'ont racontée à d'autres. Bientôt, la moitié du quartier savait que Madame Maria avait été rejetée à la confession pour ne pas payer la dîme. Les réactions ont été variées. Certaines personnes ont été horrifiées. Quel scandale! Elle a un cancer. D'autres ont défendu le prêtre. L'Église a aussi des factures à payer. Si tout le monde arrête de contribuer, comment va-t-elle fonctionner? Et il y avait celles qui ne voulaient tout simplement pas s'impliquer. Ce ne sont pas nos affaires, c'est entre elles et Dieu. Mais la personne qui a le plus surpris Madame Maria a été Monsieur Benedito, le propriétaire de la boulangerie du coin. C'était un homme simple, évangélique, qui saluait toujours tout le monde avec un large sourire. Quand il a appris l'histoire, il est allé chez Maria en apportant du pain frais et une enveloppe. « Madame Maria, je sais qu'on ne fréquente pas la même église, mais j'ai entendu ce qui s'est passé, et ce n'est pas correct. » Il a posé l'enveloppe sur la table. « Il y a un peu d'argent ici, ce n'est pas beaucoup, mais ça devrait aider pour les médicaments. » J'ai regardé cette enveloppe, et les larmes sont venues à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'était des larmes de gratitude. « Monsieur Benedito, je ne peux pas accepter ça. Vous me connaissez à peine et je connais suffisamment. Je connais une femme de foi qui souffre. Et Jésus nous a enseigné à nous entraider, pas à nous juger. » Il a souri, a serré ma main et est parti, laissant l'enveloppe sur la table. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait 300 réals. Ce n'était pas beaucoup, mais pour moi, à ce moment-là, c'était tout. C'était la preuve qu'il existait encore de la bonté, qu'il existait encore de la compassion, que Dieu peut-être ne m'avait pas abandonné. Il me montrait juste qu'il était dans des endroits où je ne m'y attendais pas.
Mais la blessure causée par le père Henrique saignait encore. Chaque fois que je passais devant l'église, ma poitrine se serrait. J'évitais de regarder le bâtiment, la cloche, la porte par laquelle j'étais entré tant de fois avec joie. Maintenant, cet endroit ne m'apportait que de la douleur. Une nuit, j'ai rêvé de ma mère. Elle était décédée il y a 15 ans, mais dans le rêve, elle était vivante, jeune, avec la même robe fleurie qu'elle portait les dimanches. Elle a tenu ma main et a dit « Maria, ma fille, Dieu n'est pas dans les murs de l'église, il est dans ton cœur. Ne laisse pas un homme faillible t'enlever ça. » Je me suis réveillé en pleurant, mais avec une sensation différente. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas la paix, mais c'était quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, que je pourrais retrouver mon chemin vers Dieu, mais ce ne serait pas à travers cette église, pas tant que cet homme y serait. Pendant ce temps, le père Henrique continuait sa routine. Aux messes, il prêchait sur la fidélité, sur l'engagement, sur comment les bénédictions de Dieu étaient proportionnelles à la générosité des fidèles. Il n'a pas mentionné Madame Maria, pas une seule fois. Pour lui, elle n'était qu'un nom de plus sur la liste des débiteurs, un problème administratif de plus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision, ce moment où il a choisi l'argent plutôt que la compassion, aurait des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginées. 2 semaines après l'incident au confessionnal, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant la messe du dimanche, le père Henrique a fait une annonce qui a laissé la congrégation en silence. Le diocèse avait approuvé une rénovation complète de l'église. Nouveau toit, bancs restaurés, système de son moderne, même la climatisation. Le coût, 200 000 réals. Frères et sœurs, c'est une bénédiction de Dieu. Sa voix résonnait dans le microphone, enthousiaste. Mais nous avons besoin de la collaboration de tous. Chacun doit faire sa part. Les fidèles qui sont à jour avec la dîme auront la priorité lors des célébrations spéciales. Les débiteurs, eh bien, nous espérons qu'ils reconnaîtront l'importance d'honorer leurs engagements. Les gens ont applaudi, certains plus enthousiastes, d'autres gênés, mais tous ont compris le message. Ceux qui ne payaient pas seraient marqués, seraient exclus. Madame Teresa, qui était assise au fond de l'église, a senti son sang bouillir. Elle a regardé autour d'elle, cherchant Maria, mais elle n'était pas là. Elle ne venait plus depuis des semaines. Et Teresa comprenait parfaitement pourquoi. Quand la messe s'est terminée, Teresa n'est pas partie immédiatement. Elle a attendu que la plupart des gens sortent, puis s'est approchée du prêtre qui conversait avec quelques membres du conseil paroissial près de l'autel. « Père Henrique, puis-je vous parler un instant ?» Il s'est retourné, souriant poliment. « Bien sûr, Madame Teresa. Que puis-je faire pour vous ?» C'est à propos de Madame Maria. Le sourire a vacillé légèrement, mais il a gardé sa contenance. « Ah oui, Madame Maria. Elle ne vient plus aux messes. J'espère que tout va bien pour elle. » « Tout va bien ?» Teresa a croisé les bras. « Elle a un cancer, mon père. Elle dépense toute sa retraite en médicaments. Et vous l'avez renvoyée du confessionnal parce qu'elle ne pouvait pas payer la dîme. » L'atmosphère a changé instantanément. Les membres du conseil paroissial se sont regardés, mal à l'aise. Le père Henrique s'est raclé la gorge. « Madame Teresa, vous n'étiez pas présente. Vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. » « Si, je sais, Maria elle-même me l'a raconté, en pleurant, détruite. 50 ans de service, mon père, 50 ans. Et vous la traitez comme si elle était une débitrice quelconque. L'Église a ses règles, Madame Teresa. Je ne les ai pas inventées. La dîme est un engagement sacré. Et, engagement sacré, Teresa a élevé la voix, ce qui était rare pour elle. Jésus ne faisait pas payer l'entrée pour guérir les malades. Il ne faisait pas payer pour pardonner les péchés. Vous pensez vraiment qu'il approuverait ça? Les mots sont tombés comme des bombes. Quelques personnes qui sortaient encore de l'église se sont arrêtées pour écouter. Le père Henrique a senti son visage chauffer. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout pas en public. « Madame Teresa, parlons en privé. » Il a essayé de la prendre par le bras, mais elle s'est écartée. « Non, cela doit être dit. Ici, maintenant. » Cette église est en train de devenir un commerce, pas une maison de Dieu. Et si personne n'a le courage de parler, moi je parle. Et sur ces mots, Madame Teresa est sortie, laissant derrière elle un silence gênant.
Les gens chuchotaient. Le prêtre a essayé de rire, de minimiser, de dire que c'était un malentendu. Mais la graine du doute avait été plantée. Cet après-midi-là, chez Madame Maria, elle était allongée sur le canapé, trop faible pour faire quoi que ce soit. La chimiothérapie de cette semaine avait été particulièrement brutale. Elle pouvait à peine manger, pouvait à peine rester réveillée. Mais même dans le brouillard de la douleur et de la fatigue, elle pensait à l'église, pensait au prêtre, pensait à comment tout avait mal tourné. La sonnette a retenti. Avec beaucoup d'efforts, elle s'est levée et est allée jusqu'à la porte. De l'autre côté se tenait une jeune femme d'environ 25 ans, avec un carnet dans les mains et un sourire gentil. « Madame Maria, je m'appelle Julia. Je suis journaliste du journal local. J'ai entendu votre histoire et j'aimerais parler avec vous, si vous me le permettez. » Mon cœur s'est emballé. Journaliste, comment avait-elle su? Je n'avais pas raconté à tant de monde que ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne veux pas de problème. Je comprends parfaitement, Madame Maria, mais votre histoire est importante. Beaucoup de gens vivent la même chose, et parfois, quand on parle, les choses peuvent changer. Julia avait des yeux sincères, la voix était calme. Elle ne semblait pas être là pour le sensationnalisme, elle semblait vraiment se soucier. J'ai hésité. Une partie de moi voulait la renvoyer, fermer la porte et faire comme si rien de tout cela n'arrivait. Mais une autre partie était fatiguée de porter ça toute seule, fatiguée d'avoir honte de quelque chose qui n'était pas ma faute. « Vous pouvez entrer. » Nous nous sommes assises à la petite table de la cuisine, et j'ai tout raconté. Depuis le diagnostic jusqu'au rejet au confessionnal. Julia notait tout, mais parfois s'arrêtait juste pour m'écouter, sans rien écrire. Elle a tenu ma main quand j'ai pleuré. Elle n'était pas seulement une journaliste, elle était un être humain. Madame Maria, m'autorisez-vous à publier cette histoire, sans votre vrai nom si vous préférez, mais je pense que les gens ont besoin de savoir. J'ai beaucoup réfléchi avant de répondre. J'avais peur. Peur du prêtre, peur de l'église, peur de ce que les gens allaient s'y penser. Mais alors je me suis souvenu des paroles de Madame Teresa. S'il y a quelqu'un qui manque à ses devoirs ici, ce n'est pas toi. Vous pouvez publier, avec mon vrai nom. Je n'ai plus rien à perdre de toute façon. Et 3 jours plus tard, l'article a été publié. Une personne âgée atteinte de cancer est rejetée en confession pour non-paiement de la dîme. Le titre s'étalait en première page du journal local. L'histoire de Madame Maria était là, complète, détaillée, émouvante. Et toute la ville l'a lue. La réaction a été immédiate et explosive. Le journal a reçu des dizaines d'appels, d'emails, de commentaires sur les réseaux sociaux. Certaines personnes soutenaient Madame Maria, indignées par l'attitude du prêtre. D'autres défendaient l'Église, disant qu'il y avait 2 versions de l'histoire. Mais la majorité était choquée, parce qu'au fond, tout le monde connaissait quelqu'un comme Madame Maria. Tout le monde connaissait une personne qui se dévouait pour l'Église et était oubliée quand elle avait besoin d'aide. L'histoire n'est pas restée seulement dans la ville. En quelques jours, elle a été partagée dans des groupes sur les réseaux sociaux, des blogs religieux, même des programmes de radio ont commencé à la commenter. Jusqu'où va l'exigence de la dîme? Église ou entreprise? La miséricorde a-t-elle un prix? Le père Henrik s'est réveillé un matin avec des dizaines de messages sur son téléphone portable. La secrétaire paroissiale a appelé, nerveuse. « Mon père, avez-vous vu le journal? Tout le monde en parle. Le diocèse a appelé. Ils veulent une réunion urgente. » Il a pris le journal et a lu l'article. À chaque mot, il sentait son estomac se serrer. Cela échappait à tout contrôle. Il a essayé de se défendre, a dit qu'il avait été mal interprété, qu'il y avait des règles, que l'Église devait se maintenir. Mais personne ne voulait entendre de justification. Les gens voulaient des réponses. Ils voulaient savoir comment un prêtre pouvait rejeter une femme malade. Et tandis que la tempête grandissait autour du père Henrik, Madame Maria était chez elle, sur le canapé, regardant le journal télévisé local parler d'elle. Elle ne ressentait pas de triomphe, elle ne ressentait pas de vengeance, elle ressentait seulement de la fatigue. Et une question martelait dans son esprit: ai-je fait la bonne chose? Le diocèse n'a pas tardé à agir. 2 jours après la publication de l'article, un représentant de l'évêque est arrivé à la paroisse de Saint-Antoine.
Le père Henrique a été convoqué pour une réunion à huis clos. Il est entré dans la salle confiant, prêt à se défendre, mais l'atmosphère était glaciale. Père Henrique, avez-vous idée de l'embarras que vous avez causé? Monseigneur Paolo, un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants et à la voix grave, le regardait fixement. Cette histoire est partout. Les gens remettent en question non seulement vous, mais toute l'Église. Monseigneur, j'ai simplement suivi les directives concernant la dîme. Le diocèse lui-même établit que les directives parlent d'encouragement, mon père, d'encouragement, pas de rejeter une femme malade au confessionnal. La voix de Monseigneur Paolo était chargée d'indignation. Le sacrement de la confession est pour tous, indépendamment de leur situation financière. C'est élémentaire. Le père Henrique a senti le sol se dérober sous ses pieds. Mais l'Église a besoin de ressources. Si nous n'exigeons pas, comment allons-nous tout maintenir en fonctionnement? J'essayais seulement d'être responsable. Responsable? Un autre prêtre présent, le père Miguel, un homme plus jeune connu pour son travail auprès des pauvres, est intervenu. Responsable serait de rendre visite à cette dame, d'offrir du soutien, peut-être même d'aider avec les dépenses médicales, pas de l'expulser du confessionnal. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le père Henrique savait qu'il avait perdu. Il n'y avait aucun argument qui pourrait le sauver maintenant. « Vous allez faire une rétractation publique », a dit Monseigneur Paolo, catégorique. Vous allez chercher Madame Maria, vous excuser personnellement, et vous allez revoir complètement vos pratiques concernant la dîme. C'est clair? Oui, Monseigneur. Et Père Henrique, c'est un avertissement formel. Si quelque chose comme ça se reproduit, votre transfert sera inévitable. Quand la réunion s'est terminée, le Père Henrique est sorti de la salle avec les mains tremblantes. Toute son autorité, toute sa confiance s'était effondrée. Il allait devoir s'humilier, il allait devoir admettre qu'il avait tort. Et pour quelqu'un qui s'était toujours vu comme infaillible, c'était dévastateur. Pendant ce temps, chez Madame Maria, la vie avait radicalement changé. Des gens qu'elle n'avait jamais vus ont commencé à apparaître. Certains apportèrent de la nourriture, d'autres apportèrent de l'argent. Il y avait même une cagnotte en ligne qui avait collecté plus de 10 000 réals pour aider au traitement. Je ne savais pas comment réagir. Une partie de moi était reconnaissante, émue par tant de solidarité, mais une autre partie se sentait exposée, vulnérable. Ma vie privée était devenue une nouvelle, ma douleur était devenue un débat public, et je n'étais pas sûr de vouloir ça. Maria, tu as fait ce qu'il fallait. Madame Teresa était assise à côté de moi, tenant ma main. Combien d'autres personnes vivent la même chose et restent silencieuses? Tu leur as donné une voix. Mais et maintenant, Teresa, je ne peux plus retourner dans cette église, cet endroit qui a été ma deuxième maison pendant 50 ans. J'ai perdu ça. Tu n'as pas perdu Dieu, Maria. Et au final, c'est tout ce qui compte. 2 jours plus tard, par un après-midi nuageux, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, mon cœur a presque cessé de battre. De l'autre côté se tenait le père Henrique. Il semblait plus petit, plus fragile. Ses yeux évitaient les miens. « Madame Maria, puis-je entrer ?» Je ne voulais pas. Chaque fibre de mon être criait de fermer cette porte. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de brisé, qui m'a fait reculer et le laisser passer. Nous nous sommes assis dans le salon. Le silence était lourd, gênant. Il tripotait ses mains, nerveux, et j'attendais simplement. « Je suis venu vous présenter mes excuses. » Sa voix était basse, presque inaudible. « J'ai commis une erreur grave. Une erreur impardonnable. J'ai laissé la préoccupation pour les finances de l'Église primer sur ma mission de pasteur. Et vous ne méritiez pas ça. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Je sais que je vous ai profondément blessé. Et je sais qu'une simple excuse ne va pas effacer ça. Mais je devais le dire personnellement. J'avais tort. Complètement tort. Les larmes ont commencé à couler sur son visage, et même si je voulais rester en colère, même si je voulais crier tout ce que j'avais ressenti, je n'ai pas pu, parce qu'au fond, je voyais un homme faillible, un homme qui avait commis une erreur terrible, et qui payait maintenant pour ça. Mon père, ma voix est sortie tremblante, vous m'avez blessé d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis senti abandonné par Dieu à cause de vos paroles.
J'ai passé des nuits sans dormir, me demandant si j'étais encore digne de pardon. Madame Maria, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. J'ai respiré profondément. Mais je sais aussi que nous faisons tous des erreurs. Nous échouons tous. Et si j'ai appris quelque chose de Jésus, c'est que le pardon n'est pas optionnel. Il est obligatoire. Il m'a regardé, incrédule. Vous êtes en train de me pardonner? J'essaie. Ça ne sera pas facile. La blessure est profonde. Mais oui, mon père, je pardonne. Le père Henrik s'est effondré en larmes. Il a présenté ses excuses plus de fois que je n'ai pu compter. Et quand il s'est finalement levé pour partir, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas la paix, mais c'était un début. À la messe du dimanche suivant, l'église était bondée, pas parce que les gens étaient fidèles, mais parce qu'ils voulaient voir ce qui allait se passer. La nouvelle de la rétractation publique s'était répandue. Le père Henrik est monté à la chaire, visiblement nerveux. Il s'est raclé la gorge, a tenu fermement le microphone et a commencé « Frères et sœurs, avant de commencer la célébration d'aujourd'hui, je dois parler de quelque chose de très sérieux. Récemment, j'ai commis une erreur très grave. J'ai refusé le sacrement de la confession à l'une de nos sœurs, Madame Maria, parce qu'elle était en retard dans sa dîme en raison de dépenses liées à un traitement médical. Un murmure a parcouru l'église. Certaines personnes savaient déjà. D'autres étaient choqués. J'avais tort, complètement tort. Le sacrement de la confession est un droit de tous les fidèles, indépendamment de leur situation financière. Jésus n'a jamais fait payer personne pour écouter, pour pardonner, pour accueillir, et moi, en tant que son représentant, j'ai lamentablement échoué. Il a fait une pause, visiblement ému. Je présente mes excuses publiques à Madame Maria. Je vous présente mes excuses à tous, vous qui m'avez fait confiance en tant que pasteur, et je demande pardon à Dieu pour avoir déformé son message d'amour et transformé sa maison en un lieu d'exigence. Certaines personnes ont pleuré, d'autres sont restées silencieuses, mais tous ont compris, c'était un moment rare, un moment où un leader religieux admettait publiquement son erreur. À partir d'aujourd'hui, aucun membre de cette paroisse ne sera exclu d'un sacrement pour des questions financières. La maison de Dieu est ouverte à tous, sans exception. Quand la messe s'est terminée, quelque chose de surprenant s'est produit. Les gens ont commencé à s'approcher du prêtre, non pas pour le critiquer, mais pour le remercier. Remercier pour l'humilité, pour le courage d'admettre l'erreur. Et certains ont confessé qu'ils s'étaient aussi sentis sous pression à cause de la dîme, mais n'avaient jamais eu le courage de parler. Ce jour-là, quelque chose a changé dans la paroisse de Saint-Antoine. Ce n'était pas un changement complet, ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Et chez elle, regardant tout à la télévision, parce que la messe a été couverte par les médias locaux, Madame Maria a pleuré. Elle a pleuré de soulagement, de douleur, d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'elle pourrait y retourner un jour. Pas immédiatement, pas encore. Mais un jour, 3 semaines se sont écoulées depuis la rétractation publique du père Henrik. La ville retournait peu à peu à sa routine, mais quelque chose de fondamental avait changé. Les gens ont commencé à remettre en question des choses qu'ils acceptaient auparavant aveuglément. Ils ont commencé à parler de la foi d'une manière différente, plus humaine, moins automatique. Madame Maria continuait son traitement. Les médicaments achetés avec l'argent de la cagnotte faisaient effet. Les médecins ont dit qu'il y avait des signes d'amélioration, petits mais significatifs. Elle mangeait mieux, dormait mieux. Le corps était encore fragile, mais l'espoir était revenu. Mais la question de l'Église la hantait toujours. Elle passait devant le bâtiment parfois, quand elle allait au marché ou à la pharmacie, et ressentait une oppression dans la poitrine. Cet endroit avait été son refuge pendant si longtemps, et maintenant il semblait un territoire étranger. Un après-midi, Madame Teresa est apparue avec une proposition inhabituelle. « Maria, il y a un groupe de prière qui se réunit chez Madame Francisca. C'est petit, seulement 6 personnes environ. Elles m'ont invité et j'ai pensé que ça pourrait te plaire. Il n'y a pas de prêtre, pas d'exigence de quoi que ce soit. Ce sont juste des gens qui prient ensemble. » J'ai hésité. L'idée de me réunir avec des gens pour prier était tentante, mais j'avais peur. Peur de me sentir jugée à nouveau, peur de ne pas être suffisante.
Elles connaissent mon histoire, elles savent. Et c'est justement pour ça qu'elles m'ont demandé de t'inviter. Elles veulent t'accueillir, Maria. Vraiment. Le samedi suivant, j'y suis allé. La maison de Madame Francisca était simple, mais chaleureuse. Quand je suis entré, il y avait 5 femmes assises dans le salon, toutes à peu près de mon âge. Elles se sont levées quand elles m'ont vu, et une par une m'ont embrassé. Sans question, sans jugement, juste des étreintes sincères. « Sois la bienvenue, Maria », a dit Madame Francisca, une dame ronde avec des yeux gentils. « Ici on prie, on parle, on pleure et on rit ensemble. Il n'y a pas de formalité, il n'y a que de l'amour. Nous nous sommes assises en cercle. Chacune a partagé un peu de sa semaine, ses préoccupations, ses joies. Et quand mon tour est arrivé, j'ai raconté le traitement, comment je me sentais mieux physiquement, mais encore blessé émotionnellement. C'est difficile de comprendre comment un endroit que j'aimais tant m'apporte maintenant tant de douleur, ai-je confessé. L'une des femmes, Madame Gloria, a tenu ma main. Maria, l'Église est faite de personnes, et les personnes échouent, mais Dieu n'échoue pas. Il ne t'a jamais abandonné, jamais. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des semaines, et ces femmes, qui me connaissaient à peine, m'ont accueilli, m'ont laissé pleurer, m'ont laissé être fragile. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me sentais différente, plus légère, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Pendant ce temps, à la paroisse de Saint-Antoine, le père Henrique traversait sa propre transformation. La rétractation publique n'avait pas été facile. Il avait perdu le respect de certaines personnes. Certains membres du conseil paroissial avaient demandé leur transfert vers d'autres églises. Mais il avait aussi gagné quelque chose qu'il n'attendait pas, l'humilité. Il a commencé à rendre visite aux malades de la paroisse, quelque chose qu'il déléguait auparavant à des volontaires. Il allait de maison en maison, conversait, écoutait des histoires, offrait des prières. Et à chaque visite, il comprenait un peu plus l'ampleur de son erreur. Lors d'une de ces visites, il a rencontré Monsieur Manuel, un homme de 80 ans, alité avec la maladie d'Alzheimer. Son épouse, Madame Gloria, la même du groupe de prière, s'occupait de lui seule. La maison était humble, presque en ruine. « Mon père, merci d'être venu », a dit Madame Gloria, offrant un café léger dans une tasse fêlée. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu de visite de l'église. »« Combien de temps, Madame Gloria ?»« Environ 2 ans, plus ou moins. Après qu'on a arrêté de pouvoir payer la dîme, les visites sont devenues plus rares, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. » Le père Henrique a ressenti un coup au ventre. Cela se passait pendant qu'il était là? Les gens étaient oubliés parce qu'ils ne pouvaient pas contribuer financièrement? « Madame Gloria, je suis désolé. Cela n'aurait pas dû arriver. » Elle a souri, un sourire fatigué mais sans amertume. « Les choses sont ce qu'elles sont, mon père. Mais maintenant, vous êtes là, et c'est déjà beaucoup. » Quand le père Henrique est sorti de cette maison, il était différent. Il a compris que le cas de Madame Maria n'était pas isolé. C'était symptomatique de quelque chose de beaucoup plus grand. L'Église s'était éloignée des gens. Elle était devenue trop institutionnelle, trop bureaucratique, trop financière. Il a décidé de changer ça. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Lors de la réunion suivante du conseil paroissial, il a présenté une proposition: créer un fonds d'aide pour les familles nécessiteuses de la paroisse, financé par des dons volontaires. Rien d'obligatoire, rien d'exigé, juste de la solidarité. Mais mon père, et si les gens arrêtent de contribuer? Un des membres du conseil, M. Alberto, un entrepreneur prospère, a demandé avec inquiétude. Et si l'Église se retrouve sans ressources? Alors nous vivrons avec moins, M. Alberto, mais au moins nous vivrons en accord avec ce que nous prêchons. La proposition a été approuvée à la majorité, et à la messe du dimanche suivant, le père Henrique a annoncé la création du Fonds solidaire Saint-Antoine. La réponse a été immédiate. Des gens qui avaient arrêté de contribuer sont revenus pour donner. Pas par obligation, mais par volonté. Parce que maintenant, ils savaient que l'argent allait aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Dans les semaines suivantes, le fonds a aidé 5 familles. Il a payé des médicaments, acheté de la nourriture, rénové des maisons, et la nouvelle s'est répandue.
La paroisse de Saint-Antoine, qui avait été ternie par le scandale de la dîme, était maintenant reconnue pour sa solidarité. Mais le père Henrique savait qu'il manquait encore quelque chose. Il devait parler à nouveau avec Madame Maria. Pas pour présenter plus d'excuses, ça il l'avait déjà fait, mais pour l'inviter à revenir, pour montrer que l'Église avait changé, ou du moins qu'elle essayait. Par un après-midi pluvieux de jeudi, il a frappé à la porte de Madame Maria. Quand elle a ouvert, la surprise était évidente sur son visage. « Mon père, que faites-vous ici ?» « Madame Maria, je sais que je me suis déjà excusé, et je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit après ce que j'ai fait. Mais je voulais vous raconter certaines choses qui se sont passées à la paroisse. » Elle a hésité, mais a ouvert la porte. « Vous pouvez entrer. » Ils se sont assis à la table de la cuisine, la même où elle avait parlé avec la journaliste quelques semaines auparavant. Et le père Henrique a tout raconté, le fonds solidaire, les visites aux familles nécessiteuses, les changements dans les pratiques de l'Église. J'ai réalisé, grâce à vous, que j'avais perdu le focus. J'avais oublié qu'une Église n'est pas un bâtiment, c'est une communauté, et une communauté prend soin les uns des autres. J'écoutais en silence, une partie de moi voulait croire que le changement était réel, mais la blessure était toujours là, lancinante. Mon père, je vous remercie de me raconter ça, vraiment, mais je ne sais pas si je peux revenir. Pas encore. Je comprends, et je ne suis pas venu ici pour vous presser. Je suis venu juste pour dire que quand, ou si, vous voudrez revenir, la porte sera ouverte, toujours. Il s'est levé pour partir, mais avant de sortir, il s'est retourné une fois de plus. Madame Maria, vous m'avez appris plus sur la foi ces dernières semaines que toutes les années de séminaire. Merci pour ça. Et il est parti, me laissant seul avec mes pensées. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai sérieusement considéré la possibilité de revenir. Les jours passaient et la routine de Madame Maria commençait à prendre un nouveau rythme. Le groupe de prière chez Madame Francisca était devenu son refuge hebdomadaire. Là-bas, elle n'était pas la femme qui avait été rejetée. Elle n'était pas l'histoire virale. Elle était juste Maria. Une femme de foi essayant de retrouver son chemin vers Dieu. Mais la vie avait d'autres surprises en réserve. Un lundi matin, elle a reçu un appel inattendu. C'était Julia, la journaliste, qui avait publié son histoire. « Madame Maria, bonjour. Tout va bien pour vous ?»« Tout va bien, ma fille. Et toi ? Écoutez, je vous appelle parce que j'ai reçu un message très intéressant. Une maison de production de São Paulo veut faire un documentaire sur des histoires de foi et de dépassement. Et ils veulent inclure votre histoire. Seriez-vous intéressé ? » Mon cœur s'est emballé. Un documentaire, mon histoire à l'échelle nationale. C'était effrayant et en même temps intriguant. Julia, je ne sais pas, ça a déjà été très difficile d'exposer ma vie une fois. Refaire ça à un niveau plus grand. Je comprends parfaitement, Madame Maria. Mais pensez-y, combien de personnes peuvent bénéficier en entendant votre histoire ? Combien de Maria existent là-bas, souffrant en silence ? Elle avait raison, je le savais, mais la peur était encore grande. Laissez-moi réfléchir, d'accord ? Je vous rappelle dans quelques jours. Bien sûr, sans pression. Quoi qu'il arrive, je suis là. Quand j'ai raccroché, je suis resté immobile à regarder le téléphone. Devrais-je faire ça ? Avais-je la force de revivre tout ça à nouveau ? J'ai parlé avec Madame Teresa, avec les femmes du groupe de prière, même avec Monsieur Benedito de la boulangerie. Tous avaient des opinions différentes. Certains pensaient que c'était une opportunité. D'autres pensaient que je devrais préserver ma tranquillité. Au final, la décision était mienne. J'ai mis 3 jours à décider. Et un mercredi après-midi, j'ai appelé Julia. Vous pouvez transmettre mon contact à la maison de production. J'accepte. Pendant ce temps, à la paroisse de Saint-Antoine, les fruits du changement commençaient à apparaître. Le fonds solidaire avait déjà aidé 15 familles. Les messes étaient plus pleines, non pas parce que les gens y étaient obligés, mais parce qu'ils voulaient être là. L'atmosphère était différente, plus accueillante, plus humaine. Le père Henrique était devenu une autre personne. Il rendait visite aux malades régulièrement, connaissait les histoires des familles, pleurait avec elles, riait avec elles. Il avait redécouvert ce que c'était d'être vraiment un pasteur. Mais tout n'était pas rose. Il y avait de la résistance. Monsieur Alberto et d'autres membres plus conservateurs du conseil étaient mécontents.
L'Église est en train de devenir une assistance sociale, se plaignait-il. Nous perdons notre identité. Lors d'une réunion particulièrement tendue, M. Alberto a confronté le prêtre directement. Père Henrique, avec tout le respect. Mais les chiffres ne mentent pas. Les recettes ont baissé de 20% depuis que vous avez changé les politiques. Comment allons-nous maintenir l'Église en fonctionnement? Les recettes monétaires ont peut-être baissé, Monsieur Alberto, mais la récolte des âmes a augmenté. Et ça ne vaut pas plus. Les âmes ne paient pas les factures, mon père. C'est vrai. Mais si notre préoccupation est seulement de payer les factures, alors nous devenons une entreprise, pas une église. Le silence qui a suivi était lourd. Certains membres du conseil étaient d'accord avec le prêtre, d'autres avec M. Alberto. La division était claire. Finalement, c'est Madame Francisca, qui avait été récemment invitée à faire partie du conseil, qui a brisé le silence. Je comprends la préoccupation de M. Alberto. Elle est valable. Mais vous rappelez-vous pourquoi nous sommes ici? Quand cette église a été fondée, il y a 80 ans, ce n'était qu'un hangar en bois. Les gens se réunissaient parce qu'ils voulaient être près de Dieu, pas parce que le bâtiment était beau. Peut-être qu'on doit se rappeler ça. Les paroles de Madame Francisca ont résonné, et peu à peu, la tension a diminué. Elle n'a pas été complètement résolue, ce genre de question ne l'est jamais. Mais au moins le dialogue était ouvert. 2 semaines plus tard, l'équipe du documentaire est arrivée en ville. Ils étaient 4 personnes. Un réalisateur, une productrice, un caméraman et une assistante. Ils se sont installés dans la seule auberge de la ville et ont commencé les tournages. Quand ils sont arrivés chez moi avec toutes ces caméras et cet équipement, j'ai failli abandonner. C'était intimidant. Mais la productrice, une femme nommée Fernanda, a été très gentille. « Madame Maria, vous n'avez rien à faire d'autre qu'être vous-même. On va discuter comme si c'était une conversation normale, d'accord ?» Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous nous sommes assises dans le salon, avec la caméra allumée, et j'ai raconté mon histoire une fois de plus. Depuis le diagnostic jusqu'au rejet, en passant par la rétractation du prêtre et mon parcours de guérison, pas seulement du corps, mais de l'âme. J'ai pleuré plusieurs fois. Fernanda aussi. Et quand nous avons terminé, des heures plus tard, je me suis senti libéré, comme si ce récit avait enlevé quelque chose de lourd de l'intérieur de moi. « Vous êtes une femme incroyable, Madame Maria », a dit Fernanda, éteignant la caméra. « Votre histoire va toucher beaucoup de vies. » Ils ont aussi interviewé Madame Teresa, Monsieur Benedito, Julia et même le père Henrique. Oui, le prêtre a accepté d'être interviewé, et dans cette interview, il n'a pas essayé de se justifier, il n'a pas essayé de minimiser l'erreur. Il a simplement admis, devant les caméras, qu'il avait échoué et qu'il essayait d'être meilleur. « J'ai commis une erreur qui me poursuivra pour le reste de ma vie », a-t-il dit, visiblement ému. Mais je choisis d'utiliser cette erreur comme apprentissage. Je choisis d'être un meilleur prêtre, un meilleur être humain. Quand les tournages se sont terminés, 3 jours plus tard, l'équipe a fait ses adieux. « Le documentaire sera diffusé dans 2 mois, a dit Fernanda. Nous vous enverrons une copie avant. » Et avec ça, ils sont partis, laissant la ville un peu plus agitée qu'à leur arrivée. Ce soir-là, seul chez moi, je me suis surprise à penser à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. J'avais traversé le rejet, l'exposition publique, la douleur, la colère, mais j'avais aussi traversé la solidarité, le pardon, la transformation. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus la même Maria. La maladie m'avait fragilisé physiquement, mais m'avait renforcé émotionnellement. J'avais appris que la foi n'est pas une question de rituel ou d'institution, c'est une question de connexion. Connexion avec Dieu, connexion avec les gens, connexion avec soi-même. Le samedi suivant, je suis allé au groupe de prière comme toujours, mais cette fois, j'ai apporté une proposition. Les filles, je réfléchissais, et si on faisait quelque chose en plus de prier? Et si on rendait visite aux malades, comme on m'a rendu visite? Et si on créait une chaîne de solidarité? Les yeux de toutes ont brillé. Je trouve que c'est une idée merveilleuse, a dit Madame Gloria. Et c'est ainsi qu'est née la chaîne d'amour. Un petit groupe de femmes qui se consacraient à rendre visite aux malades, apporter de la nourriture, offrir de la compagnie. Ce n'était lié à aucune église. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'exigences. C'était juste de l'amour en action.
La première personne que nous avons visitée a été Monsieur Manuel, le monsieur atteint d'Alzheimer dont le père Henrique avait parlé. Madame Gloria a presque pleuré quand elle nous a vus arriver avec des plats préparés, des produits de nettoyage et un sourire sur le visage. « Vous ne savez pas à quel point cela signifie, a-t-elle dit, nous embrassant chacune. « Si, on sait, ai-je répondu, parce que j'ai déjà été de l'autre côté. Et à ce moment-là, j'ai compris que ma douleur n'avait pas été vaine. Elle avait généré une transformation, pas seulement en moi, pas seulement dans l'Église, mais dans toute une communauté. Et ça, d'une certaine manière, faisait que tout en valait la peine. 2 mois se sont écoulés comme un souffle. L'hiver est arrivé, apportant avec lui des nuits plus froides et des matinées couvertes de brume. Madame Maria continuait son traitement, et les médecins étaient optimistes. La tumeur avait considérablement diminué. Ce n'était pas la guérison, pas encore, mais c'était l'espoir. Et l'espoir, parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin. La chaîne d'amour avait grandi. De 6 femmes, elles étaient passées à 15. Elles rendaient visite non seulement aux malades, mais aussi aux personnes âgées seules, aux mères célibataires qui avaient besoin de soutien, aux enfants dans le besoin. L'initiative avait même fait l'objet d'un article dans le même journal qui avait publié l'histoire originale de Madame Maria. « Des femmes transforment la douleur en solidarité ». C'était le titre. Et quand j'ai lu ça, j'ai ressenti une fierté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pas la fierté de moi-même, mais de ce que nous avions construit ensemble. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait encore. Une blessure qui, bien qu'elle soit en train de cicatriser, faisait encore mal quand on la touchait, l'église. Je n'y étais pas retourné, pas une seule fois. Je passais devant et détournais le regard. J'entendais les cloches sonner les dimanches et ma poitrine se serrait. Madame Teresa le remarquait. « Maria, tu sais que tu n'as pas besoin de retourner si tu ne veux pas, hein? Personne ne va te juger. » Je sais, mais il y a une partie de moi qui veut. Qui en ressent le manque? Tu sais cette odeur d'encens? Ce silence avant que la messe ne commence? Ça me manque. Alors retourne-y, ne serait-ce que pour voir comment tu te sens. J'ai promis que j'allais y réfléchir. Mais chaque fois que je m'imaginais entrer dans cette église, mon cœur s'accélérait et mes mains transpiraient. Le traumatisme était réel. Et le traumatisme ne se guérit pas par la seule volonté. C'est alors que j'ai reçu un appel de Fernanda, la productrice du documentaire. « Madame Maria, le documentaire est prêt. Il sera diffusé la semaine prochaine sur une plateforme de streaming nationale. Je voulais que vous le voyiez avant. Puis-je vous envoyer le lien? Bien sûr, ma fille. J'adorerais. » Ce soir-là, seul dans le salon avec seulement la lumière de la télévision éclairant l'environnement, j'ai regardé le documentaire. Il s'intitulait « Foi en temps difficile » et durait 50 minutes. Mon histoire était la principale, mais il y en avait 2 autres. Celle d'un homme qui avait perdu sa famille dans un accident et avait trouvé la foi grâce au bénévolat, et celle d'une jeune femme qui avait surmonté la toxicomanie grâce à la spiritualité. Voir mon histoire racontée de cette manière était surréaliste. Il y avait des images de la ville, de l'église, de ma maison. Il y avait des extraits de mon interview, entrecoupés des témoignages de Madame Teresa, Monsieur Benedito, du Père Henrique. Le montage était sensible, soigné, émouvant. Quand c'est arrivé à la partie de la rétractation du prêtre, j'ai pleuré. Parce que même après tout, voir cet homme admettre publiquement son erreur me touchait encore profondément. Et à la fin du documentaire, il y avait une scène à laquelle je ne m'attendais pas. C'était moi et les femmes de la chaîne d'amour rendant visite à Monsieur Manuel. La caméra avait capturé le moment où Madame Gloria nous avait embrassés, reconnaissante. Et par-dessus cette image, ma voix, j'ai appris que la foi n'est pas dans les bâtiments, elle est dans les gens. Et quand les gens s'unissent avec amour, des miracles se produisent. J'ai éteint la télévision et je suis restée assise dans le noir pendant longtemps. Ce documentaire était la clôture d'un cycle. C'était mon histoire, racontée de la manière la plus honnête possible. Et maintenant, des milliers de personnes allaient la voir. La semaine suivante a été un tourbillon.
Le documentaire a été lancé un vendredi, et le week-end, il était déjà devenu viral. Ce n'était pas seulement un succès critique, c'était un succès public. Les gens regardaient, partageaient, commentaient, mon histoire était partout. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes voulant des interviews, des émissions de télévision voulant m'inviter, même des éditeurs voulant publier un livre. C'était écrasant. Moi, une retraitée de 72 ans, atteinte de cancer, j'étais devenue une sorte de symbole. « Madame Maria, vous êtes devenue une célébrité », a plaisanté Madame Teresa pendant que nous prenions un café dans ma cuisine. « Une célébrité, non. Je ne suis qu'une vieille dame qui a traversé une situation difficile et a survécu. Une vieille dame qui a inspiré des milliers de personnes. Ce n'est pas rien, Maria. Mais avec la reconnaissance sont venues aussi les critiques. Elles viennent toujours. Certaines personnes disaient que je profitais de la situation pour gagner en notoriété. D'autres disaient que j'avais exagéré l'histoire. Et il y avait celles qui défendaient farouchement le père Henrique, disant qu'il ne méritait pas d'avoir été exposé de cette manière. J'essayais de ne pas lire les commentaires négatifs, mais c'est difficile de ne pas lire quand ils apparaissent devant vous. Un soir, après avoir lu un commentaire particulièrement cruel, je me suis effondré. J'ai appelé Julia, la journaliste. « Julia, je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait. Il y a des gens qui me détestent, qui disent des choses horribles. Madame Maria, il y aura toujours des gens comme ça, mais pour chaque personne qui vous critique, il y en a 10 qui ont été touchés par votre histoire. Concentrez-vous sur elle. » Et elle avait raison. Parce qu'avec les critiques venaient aussi de beaux messages, des gens racontant qu'ils avaient vécu des situations similaires, d'autres disant qu'ils avaient retrouvé foi en la bonté humaine, certains même disant qu'ils avaient cherché un traitement médical après avoir vu le documentaire. Un message en particulier m'a marqué. C'était celui d'une femme de 45 ans nommée Carla. « Madame Maria, j'étais en dépression profonde. Je pensais à abandonner, mais j'ai vu votre documentaire et j'ai réalisé que si vous avez réussi à survivre à tout ça, je peux aussi survivre. Merci d'exister. » Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai compris que ma douleur, mon exposition, ma vulnérabilité avaient sauvé quelqu'un. Et ça faisait que tout en valait la peine. C'est alors que j'ai pris une décision que je reportais depuis des mois. J'allais retourner à l'église, pas parce que je devais y retourner, pas parce que quelqu'un me le demandait, mais parce que je le voulais, parce qu'il était temps d'affronter cette peur. J'ai raconté aux filles du groupe de prière. Elles étaient émues. « On va venir avec toi, Maria, tu ne seras pas seule. » Le dimanche suivant, pour la première fois en 4 mois, j'ai mis ma robe de messe, la même robe bleu clair que je portais depuis des années. Elle était un peu large. J'avais beaucoup maigri avec le traitement, mais elle allait encore. Madame Teresa, Madame Francisca et 5 autres femmes du groupe sont venues me chercher. Nous sommes allés ensemble à pied, en silence, chacune plongée dans ses propres pensées. Quand nous sommes arrivés devant l'église, je me suis arrêté. Mes jambes tremblaient, mon cœur battait si fort que j'étais certaine que les autres pouvaient l'entendre. « Tu y arrives, Maria », a murmuré Madame Teresa tenant ma main. J'ai respiré profondément et j'ai fait le premier pas. L'église était bondée, plus bondée que dans mes souvenirs. Et quand je suis entré, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à me regarder. Et puis, un par un, ils ont commencé à se lever. Pas pour m'expulser, pas pour me juger, mais pour m'applaudir. Les applaudissements ont commencé doucement, timidement, et ont grandi, jusqu'à ce que l'église entière soit debout, applaudissant. Je suis resté paralysé, ne sachant pas quoi faire. Les larmes coulaient sur mon visage. Et là-bas, devant, près de l'autel, le père Henrique était aussi debout. Il n'applaudissait pas. Il pleurait, simplement. Et à ce moment-là, nos regards se sont croisés. Et il y avait quelque chose là, quelque chose de réconciliation, quelque chose de pardon mutuel, quelque chose de recommencement. Les applaudissements ont duré ce qui a semblé une éternité, mais c'était probablement seulement quelques minutes. Quand ils se sont finalement arrêtés, j'étais encore dans l'allée centrale, paralysé, tenant fermement la main de Madame Teresa. Les gens ont commencé à s'asseoir, mais beaucoup me regardaient encore avec des sourires encourageants.
certains avec des larmes dans les yeux. J'ai marché lentement jusqu'à mon banc. Mon banc, 3e rangée à gauche. Le même endroit où je me suis assise pendant 50 ans. Et quand je m'y suis installé, c'était comme si quelque chose en moi se mettait finalement en place. J'étais chez moi. Le père Henrique est monté à la chaire pour commencer la messe. Il s'est raclé la gorge, visiblement ému, et a commencé... Frères et sœurs, avant de commencer notre célébration, je dois dire quelque chose. Aujourd'hui est un jour très spécial, parce qu'aujourd'hui, l'une de nos sœurs les plus chères est revenue à la maison. Il m'a regardé directement. Madame Maria, votre présence ici aujourd'hui est une bénédiction, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Vous nous avez enseigné le pardon, la force, la foi véritable. Et au nom de toute cette communauté, je dis, soyez la bienvenue. L'Église entière a répondu « Amen ». Et puis la messe a commencé. Mais ce n'était pas une messe comme les autres. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Quelque chose de renouvellement, d'espoir, de communauté authentique. Les gens n'étaient pas là seulement par obligation ou tradition. Ils étaient là parce qu'ils voulaient être là. Parce qu'ils croyaient que cet espace était redevenu un lieu d'accueil. Pendant l'homélie, le père Henrique a parlé de la parabole du fils prodigue, mais il a donné une interprétation différente. Nous regardons toujours cette parabole en pensant au fils qui s'est éloigné et est revenu. Mais et si nous regardions le Père qui a attendu, le Père qui a pardonné, le Père qui a célébré le retour? Il a fait une pause, a regardé la congrégation. Mais et si je vous disais que parfois nous sommes responsables d'éloigner les gens? Que parfois c'est nous qui devons demander pardon et attendre qu'ils reviennent? Cette Église a éloigné des gens. Moi, j'ai éloigné des gens. Et aujourd'hui, l'une d'entre elles a eu le courage de revenir. Et moi, en tant que père de cette communauté, je célèbre ce retour de tout mon cœur. Beaucoup de gens ont pleuré pendant cette homélie. J'ai pleuré. Madame Teresa a pleuré. Même Monsieur Alberto, celui du conseil qui se plaignait toujours, essuyait discrètement ses yeux. Quand la messe s'est terminée, je ne suis pas parti en courant comme je l'avais prévu. Je suis resté. Et des dizaines de personnes sont venues me saluer, m'embrasser, s'excuser de ne pas m'avoir soutenu quand j'en avais besoin. C'était écrasant, mais d'une bonne manière, d'une manière curative. Madame Lourdes, celle qui m'avait jugé et avait changé de place il y a quelques semaines, s'est approchée avec les yeux rouges. « Maria, pardonne-moi. J'ai été cruelle, insensible. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu n'as pas demandé, Lourdes. Mais je te pardonne, de tout cœur. » Et nous nous sommes embrassés. Une étreinte longue, sincère, qui a guéri des blessures que nous ne savions même pas qui existaient. Quand l'Église a finalement commencé à se vider, le père Henrique s'est approché. « Madame Maria, puis-je avoir un moment avec vous ?»« Bien sûr, mon père. » Nous nous sommes assis sur son banc, côte à côte, en silence pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il parle. Je ne sais pas si un jour, je pourrais me pardonner complètement pour ce que j'ai fait, mais vous m'avez fait un cadeau que je ne méritais pas. Une seconde chance. Mon père, nous méritons tous des secondes chances. Jésus en a donné d'innombrables. Qui sommes-nous pour ne pas en donner? Vous êtes sage, Madame Maria, plus sage que beaucoup de théologiens que j'ai connus. J'ai ri. La sagesse ne vient pas des livres, mon père. Elle vient de vivre, de souffrir, de se relever. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus, de l'Église, des changements, de l'avenir. Et quand je me suis levé pour partir, il a tenu ma main. Merci de ne pas avoir abandonné. Je n'ai pas abandonné Dieu, mon père. J'ai juste eu besoin de le trouver en dehors de ces murs pendant un moment. Dans les semaines suivantes, ma vie a trouvé un nouvel équilibre. Je suis retourné fréquenter l'église régulièrement, mais j'ai aussi continué avec le groupe de prière et avec la chaîne d'amour. J'ai découvert qu'on peut avoir les deux, que l'institution et la spiritualité personnelle n'ont pas besoin d'être exclusives. Le documentaire continuait à avoir du succès. J'ai reçu des invitations pour donner des conférences, participer à des podcasts, même écrire un livre. J'en ai accepté certaines, refusé d'autres. J'ai appris que je n'ai pas besoin de dire oui à tout, que préserver ma paix est plus important que n'importe quelle exposition. Et le plus important, mon traitement donnait des résultats.
Le dernier examen a montré que la tumeur avait diminué de 70%. Les médecins ont utilisé le mot « rémission ». Ce n'était pas une guérison définitive. Le cancer ne l'est jamais, mais c'était une victoire, une grande victoire. « Madame Maria, vous êtes un miracle », a dit Ladré Fernanda, mon oncologue. « Je ne suis pas un miracle, docteur. Je suis juste une femme trop têtue pour abandonner. » 6 mois après mon retour à l'église, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le diocèse a annoncé que le père Henrique avait été invité à donner des conférences dans d'autres paroisses sur le renouveau pastoral et l'accueil. Mon histoire, notre histoire, était devenue une étude de cas, pas seulement d'échec, mais de rédemption. Et plus encore, la chaîne d'amour a été officiellement reconnue par le diocèse comme un ministère laïque. Nous avons obtenu un soutien institutionnel, mais avons maintenu notre autonomie. C'était le meilleur des deux mondes. Un samedi après-midi, pendant que nous préparions des paniers de produits de base à distribuer, Madame Francisca a commenté « Maria, qui aurait dit que de toute cette douleur allait naître tant de bonnes choses ?» Oui, hein? Parfois, Dieu permet qu'on traverse la vallée juste pour enseigner aux autres le chemin du retour. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu des femmes de différents âges, venant de différentes réalités, unies par un objectif commun, servir. Et j'ai pensé à comment tout avait commencé, avec un rejet, avec une douleur profonde, avec une blessure qui semblait incurable. Mais la blessure avait cicatrisé. Elle a laissé une marque, oui, les cicatrices laissent toujours. Mais cette marque était maintenant un rappel que nous sommes plus forts que nous l'imaginons, que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la persistance malgré lui, que les institutions sont faites de personnes et que les personnes peuvent changer. Le père Henrique a changé, j'ai changé, l'Église a changé, et la communauté a changé. Ce n'était pas parfait, ça ne l'est jamais. Il y avait encore des défis, il y avait encore des conflits, il y avait encore des moments difficiles. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas là avant, l'authenticité. L'Église était redevenue ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Un lieu d'accueil, pas d'exigence. Un espace d'amour, pas de jugement. Une communauté, pas une entreprise. Et moi, Madame Maria, femme de 72 ans, survivante du cancer, rejetée et rachetée, j'étais finalement en paix. Pas parce que tout s'était bien passé, mais parce que j'avais appris que la paix ne vient pas des circonstances. Elle vient de l'intérieur, elle vient de la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est là, parfois dans des endroits attendus, parfois dans des endroits complètement inattendus, mais toujours présent, et cette certitude, personne ne pourrait me l'enlever. Plus jamais. Et vous ? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez été injustement jugé? Avez-vous déjà senti que l'institution qui devrait vous accueillir vous a rejeté? Laissez votre histoire dans les commentaires. Créons une chaîne de soutien et montrons que personne n'est seul dans ce voyage. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vous feront réfléchir sur la foi, l'humanité et le pardon. Rappelez-vous, la vraie foi n'est pas dans les murs d'une église, elle est dans le cœur des gens. Et votre cœur, tout comme celui de Madame Maria, est capable de choses extraordinaires. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu soit avec vous.